Coucou, j'espère que tu vas bien, tu es en pleine forme, plein d'énergie et malgré tout ce qui se passe sur Terre, et oui. Donc aujourd'hui nous sommes dans une journée de pleine lune et c'est pour ça que je fais également cette vidéo. Alors, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, moi je suis Fernandez Alexandre, coach, astrologue et libérateur de conscience. Et c'est surtout pour ça que je suis là aujourd'hui, pour pouvoir justement pas libérer, mais pouvoir reconnecter à cette petite lumière qui est à l'intérieur de toi. Donc, tu peux remarquer que ce n'est pas mon environnement habituel. Donc, si tu me suis, tu vas dire où est-ce qu'il se trouve? Et je te dirai ça tout de suite dans la vidéo. Mais on va en premier parler de l'onde enchantée. Pourquoi l'onde enchantée? Parce que c'est un peu ce qu'on traverse en ce moment même. En plus, avec la pleine lune qui arrive, ça veut dire que tout est amplifié et que tout justement va pouvoir être bénéfique pour aller vers ce que là on a envie d'aller. Donc ça va être très important de toute façon de se dire ok, est-ce que j'ai envie de mettre les chances de mon côté ou alors est-ce que j'ai envie de tout simplement m'apitoyer et me dire bon, finalement j'en ai plein le cul et je verrai ça demain. Donc c'est maintenant en tout cas que l'énergie elle est là à son potentiel pour pouvoir aller de l'avant. Donc dans l'onde enchantée, on va voir effectivement ce qu'on est occupé à traverser. L'onde enchantée a déjà commencé depuis maintenant 3 jours, donc nous sommes au 4e jour, mais on va voir justement ce que au niveau de la pleine lune, ça va pouvoir nous apporter dans notre quotidien. Donc on est dans une onde enchantée qui va nous permettre justement de faire de la place. Ça veut dire quoi faire de la place? Ça veut dire aller explorer justement de nouveaux lieux, mais en même temps de se dire voilà, ça j'ai besoin ou ça je n'ai plus besoin. Donc tu peux faire ça soit avec quelque chose qui te tient à cœur, soit avec quelque chose que tu aimerais arrêter. Peu importe, en fait, c'est selon toi ce que tu ressens le plus et que tu as envie d'aller de l'avant. On va prendre un exemple concret. Quelque chose, ça peut être arrêter de manger, ça peut être arrêter la cigarette. Alors, on va prendre arrêter la cigarette. Tu aimerais arrêter la cigarette, mais tu n'arrives pas. Forcément, tu dois mettre un processus en place pour pouvoir le faire. Alors, tu vas me dire, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai déjà essayé et en fait, ça ne fonctionne pas. Alors, je comprends, mais le plus important, c'est qu'en fait, tu as l'élément déclencheur et on y va petit à petit. Pourquoi le plus important, c'est d'avoir l'élément déclencheur? Parce que souvent, on ne sait pas pourquoi on veut arrêter et on ne sait même pas qu'on veut arrêter. Donc, il y a plein de personnes qui, par exemple, continuent à fumer, mais au moins, ils disent, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas, ils continuent. Donc, c'est bien. Mais tu as d'autres personnes qui, alors, c'est pas bien pour la santé, mais au moins, on va dire qu'ils ne sont pas dans la culpabilité à chaque fois qu'ils vont fumer une cigarette. Mais en même temps, tu as d'autres personnes qui se disent, bon, là, maintenant, j'ai envie d'avancer, mais je n'arrive pas. J'ai déjà essayé, j'ai été voir un hypnothérapeute, j'ai déjà été regarder, j'ai changé de marque de tabac, j'ai même changé de pays pour pouvoir arrêter que tout ne ressemble à ce que je pensais que ça allait percuter à l'intérieur de moi, mais ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un processus qu'il faut juste se dire, c'est que bravo, parce que tu as déjà fait la première étape qui est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et sans cette étape-là, ça va être compliqué. Donc c'est là, en fait, faire de la place, c'est de se dire, ok, ça j'ai besoin, ça j'ai plus besoin. Ça c'était utile, ça ce n'est pas utile, ce n'est plus utile en tout cas. Donc on va te demander, en tant que défi, de percevoir justement ce que le monde invisible a à te transmettre. Est-ce par exemple que tu tombes sur mes vidéos et que tu te dis, c'est génial, c'est justement ça que j'avais besoin. Ou alors tu te dis, tiens, c'est important parce que moi je perçois des choses mais je ne les écoute pas. Alors c'est très simple, écoute-les, ressens ce que tu as à l'intérieur de toi pour aller de l'avant. Donc on va te demander de prendre cette hauteur pour pouvoir justement te dire ok, ça m'est important pour moi ou ça, ce n'est pas important pour moi. Et tu vas rendre service aux gens parce que toi-même, tu vas pouvoir comprendre mieux comment toi tu fonctionnes et c'est ce qu'on demande. Mais pour ça, on va devoir y aller à fond. On va devoir y aller vraiment quoi qu'il arrive. C'est comme le guerrier, parfois il doit donner un coup d'épée, ça fait mal, mais parfois qui te dit que ce n'est pas juste simplement pour se protéger. Ça ne veut pas dire qu'il va blesser quelqu'un. Donc forcément, un guerrier c'est connu pour blesser parce qu'en fait, lui en général, il va en guerre, mais nous sommes quand même sur Terre. Alors oui, même si c'est compliqué, on ne va pas s'entretuer encore pour le moment, donc j'espère que ça continuera comme ça, mais on doit écouter notre cœur. Donc si ton cœur te dit voilà, je le fais parce que j'ai envie, alors
alors fais-le parce que tu as envie. Ça peut être changer de travail, ça peut être changer de pays, ça peut être voyager, ça peut être aller vers une personne qu'on a rencontrée ou qu'on a envie de rencontrer. Ça peut être tout simplement dire à ses parents qu'on les aime mais on n'ose pas. Ouvrir simplement un vieux dossier qui est là et qui nous permet pas d'avancer. Voilà. C'est quelque chose que toi, tu dois vraiment dire, voilà, ça j'ai besoin ou ça j'ai pas besoin. Et pour cela, justement, il faut mettre de l'ordre. Et quand on remet de l'ordre, c'est jamais facile. Pourquoi? Parce que souvent, il faut dire les choses, ou alors la personne va dire, mais tiens, toi, tu as changé, tu n'es plus la même personne. Avant, si on reprend la cigarette, avant, tu étais en soirée, tu fumais tout le temps avec moi, maintenant, en fait, je sais pas, t'es chiant, t'es chiante, et tu es différent. Oui, c'est comme ça. La vie, il y a des moments où on a envie simplement de s'amuser, de s'éclater, il y a d'autres moments où simplement on a grandi et on n'a plus envie d'être cette personne, mais c'est difficile tout simplement de changer parce que oui, le changement fait mal. On ne le connaît pas et oui, c'est plus facile d'aller dans les choses qu'on connaît finalement que d'autres choses qu'on ne connaît pas. Donc, on va essayer de recentrer notre énergie pour pouvoir justement aller à l'intérieur de soi et de se dire, ok, maintenant j'avance. Mais, et c'est là qu'il y a le mais, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas. Et oui, c'est très important. Donc, on doit laisser le libre choix à la personne qui ne veut pas ou qui n'est pas prête pour le moment et en même temps s'autoriser à se dire, voilà, moi, je ne veux pas ou je ne suis pas prêt d'aider une personne qui finalement me freine, me bloque, me fait du mal. Et ça va être important justement de se dire, voilà, je le fais parce que j'en ai conscience et parce que je le veux. Ou mettre ses limites parce que je ne suis pas prêt, parce que tout simplement j'ai difficile aussi. Et là, c'est toi qui vas devoir justement recommencer quelque chose de nouveau avec toi-même pour te retrouver. Et plus tu vas justement mettre cette énergie à l'intérieur de toi et te dire, ok, est-ce vraiment cela que j'ai envie? Est-ce que je suis prêt? Et plus tu vas pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, il y a une force qui est beaucoup plus grande et qui n'est pas explicable, mais qui est là justement pour nous aider. Que tu sois, peu importe où tu te trouves, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois gros, que tu sois mec, que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois violet, que n'importe à quelle couleur que tu sois, il y a des choses qui ne sont pas contrôlables par toi. Donc, il y a des choses que tu peux faire, mais il y a d'autres choses que c'est la vie. Donc, par exemple, je vais prendre un cas concret. Imaginons que tu veux déménager et que tu as décidé de prendre un billet d'avion. Tu vas prendre un billet d'avion et en fait, tu vas aller vers la destination qui t'intéresse. Mais tu arrives le jour J et en fait, tu as tout fait, tu as préparé tes bagages, tu as tout, tu as ton passeport, tu as tout ce qui est important pour toi en tout cas pour aller de l'avant. Mais tu arrives à l'aéroport et en fait, l'avion est annulé. L'avion est annulé à cause de tempête ou autre, peu importe, l'avion ne décollera pas. Donc, tu as plusieurs possibilités, mais on va en dire 2-3. Donc, la première possibilité, c'est j'en ai plein le cul, de toute façon, c'est toujours à moi que ça m'arrive, et j'en ai marre, et ci, et ça, et maintenant, j'ai même perdu un billet d'avion parce qu'il n'est pas remboursable, ou peu importe quoi que ce soit, ça te fait chier. Alors, tu as le droit, mais je te dirais, reste pas concentré longtemps dessus. Tu peux râler pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure si tu le souhaites, mais à un moment donné, il faut dire stop et avancer parce que sinon, en fait, tu t'empoisonnes toi et tu fais chier tout le monde. Donc, c'est ça qui... Est-ce que tu as envie d'avancer vers quelque chose qui, toi, te passionne ou est-ce que tu as envie de t'empoisonner toi et les autres? Voilà. La deuxième possibilité, c'est la possibilité de se dire, voilà, finalement, c'était peut-être pas le bon moment de partir, peut-être que c'était pas la destination, peut-être tout simplement que c'était pas maintenant que je devais aller, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, ou peut-être finalement je dois rester là où je suis. Donc tu as une autre situation qui te permet de te dire est-ce que j'ai envie de faire ça ou est-ce que je n'ai pas envie de faire ça. Et maintenant, c'est vraiment de se dire il y a une force qui est là, qui me pousse à aller vers cette situation, ce pays, cette personne, ce lieu, ce travail ou autre, mais je ne décide pas à 100%. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, ose aller vers la vie de tes rêves, ose aller vers tes rêves, mais dis-toi que tout ne dépend pas que de toi. Donc, écoute ton intuition intérieure, mais en même temps, voilà, il y a des choses qui ne sont pas de ta sorte en fait, c'est pas toi qui vas commander comment ça va se passer, quand ça va se passer, où ça va se passer, c'est une force qui est là et qui te dit je suis prêt, tu es prêt ou tu n'es pas prêt. Voilà. Donc
On va planter, quoi qu'il arrive, une graine, et cette graine va te permettre de grandir. Alors, ça peut être tout simplement vers une nouvelle version de qui tu veux être, ou une version que finalement tu ne veux plus être. Mais alors à ce moment-là, pareil, il faut que tu accompagnes cela en disant, bon voilà, je vais observer parce que finalement, ce n'est plus ce que j'ai envie, donc ça prendra le temps que ça prendra, mais maintenant j'ai décidé de devenir telle personne avec telle chose et faire cela ainsi. Mais pour cela, en fait, c'est comme toute chose, il faut laisser le temps au temps. Donc, pour certaines personnes, ça va prendre un jour, d'autres personnes, ça va prendre 15 jours, d'autres personnes, ça va prendre un mois. Donc, ici, la Lune, elle est là vraiment pour amplifier. Donc, dis-toi que tout va être amplifié. Donc, fais attention à ce que tu veux semer, en tout cas. Donc, ici, vraiment, suis l'énergie de la vie. Dis-toi que voilà, là, j'ai envie d'aller là, j'y vais. Mais c'est important, accroche-toi à ceux que tu aimes parce qu'ils sont là aussi pour t'aider. Et si tu n'y arrives pas de toute façon tout seul, tu as la possibilité simplement de me contacter ou de contacter une personne qui, par exemple, t'aidera. Et ça, c'est très important parce que tu peux le faire tout seul, mais c'est vraiment compliqué. Et on est là pour ça, en fait. On est là pour s'entraider, on est là pour avancer. Et à un moment donné, il faut aller de l'avant. Donc, tu as la possibilité de te dire, bon voilà, moi maintenant, j'ai envie de changer de vie, mais crois-moi, tout seul, bah, tu peux le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que souvent, on répète les mêmes schémas et on ne le voit pas parce qu'on est dedans. Et c'est là qu'il va avoir la clé de se dire, ok, il y a une personne qui est à l'extérieur et qui peut voir certaines choses que moi, je n'avais pas remarquées et qui me permettront d'avancer beaucoup plus vite. Donc, c'est ce que je fais avec l'astrologie Maya. Si tu ne sais pas encore c'est quoi l'astrologie Maya, en fait, on va faire ton profil de vie pour justement te connecter à qui tu es, savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, quel est ton soutien, quel est ton défi, quel est ton pouvoir caché et surtout comment tu avances vers la personne que tu es. Donc, tout va être beaucoup plus simple parce que justement, on va pouvoir comprendre comment nous, on fonctionne. Pas le voisin, mais nous. Alors, il y a la possibilité aussi de faire ça en collectif, en groupe. Pourquoi en groupe ? Parce que justement, on va pouvoir apprendre, mais en même temps, on va apprendre avec les autres. Et c'est magique parce que ça nous permet justement de s'amuser. Et comme je dis, s'amuser, c'est s'user l'âme et en même temps de pouvoir apprendre sur qui on est et les autres. Donc, on va apprendre comment on avance, mais surtout comment on se connecte à qui on est. Donc, deux possibilités. Tu as la possibilité de pouvoir le faire soit via Internet, via Zoom, où tu recevras un lien et alors à ce moment-là, on prend un rendez-vous pour avoir ton profil de vie. Tu peux le recevoir aussi par email ou alors tu peux simplement aussi venir en collectif. Ça veut dire en collectif, en groupe. Où là, justement, il y aura un échange et il y aura une possibilité de pouvoir rencontrer aussi d'autres personnes. Donc, tout dépend aussi d'où tu te trouves et pourquoi je dis d'où tu te trouves parce que comme je t'ai dit, c'est pas mon environnement quotidien. Donc ça veut dire que là pour le moment, j'ai bougé et je me trouve à l'île de la Réunion. Et oui, mes amis réunionnais, je suis là. Donc si jamais tu veux faire soit en présentiel ou soit via Internet, il y a toujours cette possibilité, comme je le dis, où tu te trouves. Et c'est ça qui est bien avec Internet parce qu'on peut avoir ce lien et on peut continuer à se faire aider simplement en étant avec nous-mêmes et avec une personne qui se trouve de l'autre côté du pays ou autre. Et ça, je trouve que c'est génial. Donc, les amis, si vous voulez, en tout cas, c'est l'occasion parce que je suis là, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, pour le moment, je suis là et ce sera vraiment un honneur de pouvoir échanger avec vous, rencontrer ce magnifique pays qui, pour moi, est juste sublime et nous permet vraiment de pouvoir aussi changer d'environnement comme je suis occupé à le faire là maintenant. Et moi, j'ai besoin de toute façon d'avoir mes racines, de pouvoir me connecter à qui je suis et de partager parce que j'aime beaucoup rencontrer les gens et de partager et d'aider en tout cas le maximum de personnes qui veulent eux-mêmes être aidés. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que tout le monde va bien, que tout se passe bien. Donc si tu ne me connais pas, je t'invite à aller sur ma page. Si tu as des questions, simplement, tu me contactes, tu m'envoies un message et je te répondrai. Et je t'enverrai toutes les informations, en tout cas, concernant les tarifs, ce que tu veux comprendre, ce que tu vas apprendre, peu importe. Voilà, je suis là pour répondre aussi. Donc, n'hésite pas, d'accord ? Donc, je vous embrasse très, très fort. Vite pour résumer, donc on nous demande de faire de la place à l'intérieur de nous-mêmes, de percevoir justement les choses qui ne sont pas visibles aux yeux de tous, mais surtout de prendre de la hauteur pour pas aller dans ce poison qui va nous freiner en fait. Et en faisant ça, on va se rendre service aux autres.
on y va quoi qu'il arrive, mais on écoute son cœur. On n'oublie pas de remettre de l'ordre dans notre vie, mais surtout de rester centré pour se dire, ok, je vais aider une personne à partir du moment où elle a envie d'être aidée. Donc, si tu es cette personne qui a envie d'être aidée, c'est parfait, je le ferai avec joie et avec cœur. Donc, n'oublie pas de tout simplement te dire qu'il y a une force qui est plus grande et qui est là et qui n'est pas que de toi, mais ne mets pas la responsabilité finalement tout sur la vie en disant non, moi je prends aucune responsabilité parce que finalement c'est comme ça, il l'a dit. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que tu dois faire le pas, tu dois avancer, mais à un moment donné, tout n'est pas par rapport à ce que toi tu as décidé parce qu'il y a des forces qui sont là et qui nous permettent justement d'avancer plus vite ou moins vite selon justement chaque personne. Donc écoute-toi, écoute ton cœur et moi je suis là à disposition. En tout cas, je t'embrasse très très fort et j'ai hâte de te rencontrer, de pouvoir partager ce magnifique outil. Et ça aussi, je ferai une vidéo justement en explicatif par rapport à ça. Mais si tu souhaites justement apprendre l'astrologie Maya, il y a aussi une possibilité. Je suis occupé à mettre en œuvre avec justement tout ça pour que tu puisses l'étudier, pour que tu puisses l'apprendre et pour que tu puisses toi-même commencer à finalement à jouer, parce que moi j'aime jouer, à jouer avec ce magnifique outil qui va te permettre de comprendre mieux qui tu es, mieux ta famille. On peut le faire avec au niveau du couple, on peut le faire voilà, avec les personnes, que ce soit les enfants, que ce soit papa, maman, les collègues de travail, qui ont envie. En fait, ça va nous permettre justement d'avancer beaucoup plus facilement vers qui on est et en même temps de comprendre mieux le fonctionnement de les énergies qui nous traversent en ce moment. Donc je pense que tout a été dit, tout a été résumé. Je vais pas faire une vidéo trop longue et je trouve qu'elle est déjà quand même pas mal. En tout cas, je t'embrasse très très fort, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo et puis je te dis à très vite. Bisous.